tout ce que je mange dans une journée, je te présente ça, les 10 meilleurs aliments que je consomme au quotidien et que tu devrais toi aussi inclure à ta diète. C'est parti, je te montre tout, abonne-toi, partage ça. Dans une journée, je vais faire 4 repas en général et une petite collation dès le matin avant mon entraînement. Donc ça commence 6h30, je me fais mon petit shaker, un petit fruit pour avoir de l'énergie pour ma salle, pour ma séance à la salle, je sais plus ce que je dis. Et ensuite, après la salle directement, là, un gros petit déjeuner bien vénère. Ensuite, on enchaîne déjeuner. Au déjeuner, qu'est-ce que je vais manger? Ça va être un repas assez conséquent aussi. Puis, après l'entraînement, quand je rentre de la boxe, là, ça va être un petit goûter. Petit goûter qui va être plutôt léger en général. Et ensuite, on passe au dîner. Dîner aussi, pareil, plutôt léger. Donc, je te montre tout ça avec les 10 aliments que tu devrais inclure à ta diète. Dis-moi ce que tu en penses, dis-moi si tu manges tout ça. Et c'est parti, je te montre chacun de ces aliments. Donc déjà la base c'est tout ça. Voilà, ça c'est vraiment des aliments que je consomme en grosse quantité. Qu'est-ce qu'on a? On a des champignons bio. Les champignons c'est excellent, ça t'apporte plein de micronutriments, c'est top. On a des tomates. Ensuite on a du pain de petite épaule. Donc voilà, globalement du pain. Après on a du poulet. Ce poulet là, bon il est pas super parce qu'on n'est pas sur du poulet plein air. On est sur du poulet respect du bien-être animal, tout ça, mais il n'y a pas écrit plein air. En gros c'est que c'est pas plein air. Et après si tu check derrière, il y a écrit que c'est du poulet qui prend un petit peu l'air. Mais bon, le poulet il est pas en plein air, donc ça c'est beaucoup moins bien. Je t'en parle après. Pourquoi est-ce que là j'ai pas du poulet plein air? Parce qu'il n'y en avait pas, sinon j'en aurais pris. Mais le Carrefour où je fais mes courses, il est éclaté sa mère. Donc bref, on a ce poulet là. Après qu'est-ce qu'on a? On a de la salade. Pareil, je t'en parle après. Le kiwi. On a aussi des œufs, les œufs bio, super important, œufs bio qui me dit plein air. On a du carré frais et après on a autre chose. C'est pas fini, alors reste bien et mets un petit j'aime. Je vais te parler de chacun de ces aliments-là, je vais te dire pourquoi tu devrais les consommer, pourquoi est-ce que je me suis mis à consommer ces aliments et qu'est-ce que ça a changé dans mes résultats, dans mon bien-être, dans mon énergie, tout ça. Donc écoute ça. Déjà, on va commencer par les œufs. Les œufs, avant je prenais des œufs qui n'étaient pas bio. Et je prenais même pas forcément des œufs plein air, je prenais les œufs les moins chers. Je prenais des œufs en batterie. Donc les œufs en batterie, il y a juste écrit œufs, c'est les œufs pas chers du tout que tu peux acheter par 50 chez Lidl. C'était ceux que je prenais. Et ces œufs-là, avant je les consommais en grosse quantité. Et en fait, plus je me suis renseigné sur la nutrition, plus j'ai appris, plus je me suis formé sur la nutrition. Et plus j'ai compris que les œufs en batterie, c'est de la grosse merde. Tu flingues ta santé, t'apportes pas du tout quelque chose de qualitatif. Et derrière, bah t'as pas ce que tu veux en fait, t'as pas des protéines de qualité et t'as pas des lipides de qualité. Dans les œufs, on va avoir le jaune qui va être très riche en lipides, donc les lipides c'est le gras, et c'est du gras de qualité. Et on va avoir le blanc qui va être riche en protéines. Et si ton poulet il mange de la merde, si ton poulet il sort pas, qu'il a une mauvaise hygiène de vie, ton poulet derrière il va produire des œufs de mauvaise qualité. Donc les œufs bio les gars, vraiment moi ça a changé mon alimentation. Depuis j'ai moins de remontée acide par exemple, je me sens mieux. Je sens que niveau apport protéique, bah, j'ai l'impression que ça fait la différence, alors compliqué de te dire ça. Et ensuite, une grosse question qui se pose avec les œufs, on me dit souvent ouais Benjamin mais tu manges beaucoup d'œufs, est-ce que c'est pas mauvais pour ton cholestérol? Alors les œufs, concrètement, ça t'apporte énormément de cholestérol alimentaire, oui, mais le cholestérol alimentaire, ça se répercute pas directement sur ton cholestérol sanguin. Aujourd'hui, au niveau études, il y a eu quelques études récemment qui sont sorties qui ont montré qu'il y avait quand même une très faible hausse du cholestérol sanguin due à la consommation importante d'œufs, mais c'est vraiment minime et par rapport à tout ce que va t'apporter de bon les œufs, bah c'est pas du tout gênant et surtout si tu fais du sport, si tu fais beaucoup de sport, tu as besoin d'apporter du gras de qualité. Et là-dedans, dans les œufs, tu as du gras vraiment super qualitatif. Donc consomme des œufs à balle, vas-y, lâche-toi. Ah oui, et au passage, un autre aliment que je consomme au quotidien, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, super important. Maintenant, quand tu veux perdre du gras, l'huile d'olive, il faut savoir que c'est super riche en lipides. Qui dit super riche en lipides, dit... Enfin, l'huile d'olive, c'est que des lipides. Les lipides, c'est le gras. Et le gras, il faut savoir que c'est le macronutriment le plus calorique. Pour 1 gramme de lipides, tu vas avoir 8 kilocalories. Donc ça veut dire que c'est bien calorique. Et donc, que si tu en consommes beaucoup, tu vas prendre stocker plus de gras. Hop là, boum. Hein? 6 œufs, ça fait à peu près 36, 40 grammes de protéines. Donc là, les œufs ils cuisent.
En attendant que les œufs cuisent, on va mettre le pain à griller. Là, on a le pain qui grille, ça c'est nickel. Ensuite, on va mettre des petites tomates dans l'assiette. Boum. De la salade. Donc ça, globalement, ça me fait une moitié de fibres dans mon assiette. Ensuite, on va avoir un petit peu de glucides avec le pain et des protéines. Ça, c'est hyper important d'avoir une bonne répartition de tes macronutriments. Les macronutriments, c'est facile, c'est glucides, protéines, lipides. Et après, on va avoir les fibres aussi à prendre en compte. Les fibres, c'est tout ce qui va être légumes, fruits. Et on va aussi avoir pas mal de fibres dans certains types de glucides, comme les céréales, comme le pain, on a des fibres aussi. Ensuite, les glucides, c'est ce qui va t'apporter de l'énergie, il en faut aussi. Là-dedans, tu as des glucides, mais tu en as très peu. Et dans le pain, on a un petit peu plus de glucides. Donc là, mon pain, il est grillé. Hop, nickel. Hop là. Bon. Le pain, donc ça, c'est du pain de petit épeautre. Comme je t'ai dit, pourquoi je prends du pain de petit épeautre? Déjà, première chose, on a beaucoup moins de gluten. Il n'y a quasiment pas de gluten là-dedans. Par rapport à du pain de blé, ça change tout. Niveau digestion, ça se digère 1000 fois mieux. Le gluten, c'est très peu digeste. Aujourd'hui, du gluten, t'en as beaucoup trop dans le pain parce qu'en fait, les farines, on a ajouté du gluten. On ajoute encore du gluten pour que ce soit bien dense, bien compact. Et ça, c'est terrible pour ton gros intestin. Et tu veux pas consommer trop de gluten. Donc, prends du pain de petit épeautre en boulangerie. Et arrête de prendre du pain industriel, ça c'est catastrophique. Ensuite, dans mon assiette, j'ai de la salade comme ça. C'est de la salade en sachet. L'idéal, ça reste de la salade qui n'est pas en sachet. Parce qu'en fait, là-dedans, tu as plus de pesticides. Tu as plus de pesticides dans la salade en sachet. Tu vas ajouter aussi du gaz et tout. C'est moins bien. C'est moins bien. Maintenant, pourquoi est-ce que j'en consomme? Parce que la salade classique, il faut la laver, il faut la préparer. Et clairement, déjà, j'ai pas de quoi laver ma salade là. Mais après, même, ça prend un peu de temps. Et il faut le faire tous les jours. Sinon, ta salade, elle est plus fraîche, elle s'abîme. Donc, honnêtement, je préfère acheter de la salade en sachet, même s'il y a un petit peu plus de pesticides. Maintenant, je sais pas si tu l'as compris, mais moi l'objectif c'est le gain de temps. C'est vraiment gagner du temps, parce que derrière je m'entraîne pas mal, je bosse beaucoup, donc j'ai pas forcément le temps d'aller cuisiner pendant longtemps, donc je cherche vraiment à avoir des choses simples. Et ensuite on a les petits champignons, là pareil je m'embête même pas à les couper, je les casse et je les mets dans la poêle, ils cuisent, boum, c'est prêt. Voilà, vraiment on est vraiment sur comment est-ce qu'on va pouvoir gagner du temps. Donc le champignon, c'est un aliment qui est super riche en micronutriments. Et ça, avant j'en consommais pas forcément souvent. Maintenant j'essaie d'en consommer régulièrement. L'année dernière j'en mangeais tous les jours des champignons. Après, si tu peux en consommer quelques fois dans la semaine, des petits champignons, fais-le. Les tomates, pareil. Et une question qu'on me pose souvent par rapport au pain. Est-ce que c'est mauvais de manger du pain tous les jours? Non. Ça dépend du pain que tu vas prendre, ça dépend de la qualité du pain que tu prends. Le pain, en fait, c'est pas mauvais en soi. Oui, c'est un aliment transformé, mais c'est un aliment qui n'est pas ultra transformé. On va avoir une première transformation avec la farine, une deuxième avec le pain. Et si tu le prends chez un boulanger qui le fait de manière naturelle, avec une bonne levure, avec une bonne farine, et une farine de petit épeautre, tu as un produit derrière qui est qualitatif, qui est sain pour toi, sain pour ta santé. Donc, let's go. Voilà, mon assiette après, elle ressemble à peu près à ça. Là, il va nous manquer le carré frais. Le carré frais, c'est ce fromage-là. Ça, c'est un fromage qui est vraiment très sympa. Parce qu'en fait, il est bon et il est riche en protéines. T'en as d'autres, t'as plein de fromages qui existent. Moi, j'aime bien le carré frais. Le carré frais 0%, il est un petit peu sec. Il manque de gras et je suis pas fan. Si tu veux perdre du gras et que tu veux vraiment forcer, oui, le carré frais 0%, pourquoi pas. Maintenant, le carré frais classique, moi, je le trouve déjà très bien. Après, il faut éviter de consommer, genre si tu mets du cheddar, tu vois le cheddar, ça c'est pas ouf. Le cheddar, c'est vraiment le fromage, évite de trop en manger. Donc, là, globalement, si on reprend, on a moitié fibres, moitié protéines, glucides. Ensuite, il nous manque juste les champignons à mettre dessus. Tu vas rajouter encore quelques fibres. Donc là, tu vois déjà, je commence ma journée avec tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. On a des fibres, on a des protéines, on a des glucides pour l'énergie et on a plein de micronutriments. Avec ça, t'es bien, t'as de l'énergie, tu te sens léger parce que c'est digeste, on n'a que des aliments digestes. Et t'es prêt à te donner à fond derrière sur ta journée. Donc fais-toi ce genre de petit déjeuner. Mais ça prend pas 3 plombes à faire. Hein. Ça prend 5 minutes à faire, tu mets tout à cuire, tu fais autre chose en même temps, tu te prépares, tu t'habilles, voilà les gars, parce que je sais que parfois on me dit oui mais toi t'as le temps, machin. Non, moi je cherche vraiment à aller vite, j'ai pas le temps.
J'ai pas plus le temps que toi. Là, je tourne ma vidéo, donc je prends le temps. Mais normalement, je mets à cuire les trucs, je vais me doucher, je reviens, je mange et let's go. Les kiwis, ça, c'est une tuerie. Mais les kiwis, c'est génial. Bon, là, ils sont pas mûrs, mais mange des kiwis tous les jours. Pourquoi? Le kiwi, c'est ultra riche en vitamine C. Et qui dit vitamine C dit que tu es bien derrière. Il faut manger des kiwis. Tu te prends des petits kiwis comme ça, un petit kiwi par jour. Tu vas être beaucoup mieux. Tu vas avoir plus d'énergie. Tu vas avoir de meilleures sensations. Donc, va prendre des compléments alimentaires en vitamine C. Prends-toi juste ça. Tu vas apporter toute la vitamine C à ton corps dont il a besoin et tu vas être bien mieux dans ton corps. Après, dans ma journée, je mange aussi pas mal de poulet. Le poulet, c'est une protéine, filet de poulet en priorité. Le poulet, c'est une protéine qui est digeste, qui est saine, qui est avec le filet de poulet maigre, donc qui contient très peu de gras et qui va t'apporter des protéines que ton corps va super bien assimiler, comme les œufs. Alors le poulet, c'est un peu moins bien que les œufs, mais ça reste vraiment une protéine de qualité. Donc si tu veux prendre du muscle, il faut manger des protéines. Si tu veux perdre du gras, il faut manger des protéines. Alors le poulet, moi, c'est vraiment ce que je recommande à chaque fois à mes élèves qui suivent mes programmes, dans Mission Transformation notamment. On mange du poulet, voilà. D'ailleurs, si tu as aujourd'hui des blocages, que tu veux perdre du gras, prendre du muscle et te sentir mieux dans ton corps, tu peux réserver un appel transformation offert. C'est un appel dans lequel on va définir ton plan d'action, t'aider à passer à l'action, voir tes blocages et t'aider à avancer malgré des difficultés. Donc réserve ton appel et on pourra faire le point ensemble pour t'aider à avancer. Le poulet, c'est vraiment une tuerie. Après, qu'est-ce que je mange d'autre? Je mange aussi pas mal de riz. J'ai besoin de glucides. Je m'entraîne tellement que si je mange pas de glucides, ça va être compliqué. Et les glucides, si tu veux perdre du gras, être sec, avoir des abdos comme Bibi, non. Alors moi, il y a un petit peu de gras à perdre encore. Il faut que je sèche un petit peu d'ailleurs en ce moment. Mais du coup, si tu veux avoir des abdos, te sentir mieux dans ton corps, mange du riz plutôt que d'autres sources de glucides. Là, je sais pas si tu as remarqué, mais ça, c'est pas du riz simple. C'est du riz semi-complet. Le riz semi-complet, c'est 1000 fois mieux que ton riz nature. Et attention, c'est pas du riz complet. Pourquoi? En fait, dans le riz complet, on va avoir l'ensemble de la graine, l'ensemble de ta céréale. Tu vas avoir le germe et tout, tu vas avoir l'enveloppe, tu vas avoir tout ça. L'enveloppe, le problème, c'est que ça contient plein d'antinutriments. L'enveloppe, c'est ce qui protège l'intérieur de ta céréale. Donc, quand tu as un grain de riz, en fait, autour du grain de riz, tu as une espèce de petite cosse qu'on appelle l'enveloppe. Et cette petite cosse, elle est censée protéger l'intérieur. Et le problème de cette petite cosse, c'est qu'elle est riche en antinutriments. Un antinutriment, en fait, c'est un nutriment qui va protéger l'intérieur et qui va repousser un petit peu les animaux qui pourraient consommer cette graine pour lui permettre de se reproduire. Et c'est ce qui a fait l'évolution génétique et la sélection génétique des céréales, qui a fait que les céréales qui survivaient le plus étaient plus riches en antinutriments et donc étaient moins consommées par les animaux qui évitaient de casser les graines. Donc si tu consommes une céréale complète, on en revient au sujet, si tu consommes une céréale complète, le truc c'est que tu as des antinutriments qui sont peu digestes, qui vont ralentir ta digestion, te faire te sentir un petit peu moins bien, te prendre de l'énergie. Toi, tu veux éviter ça, tu vas donc prendre du riz semi-complet. Et le riz semi-complet, il est digeste et il est beaucoup mieux pour ta santé. Il va avoir un index glycémique plus bas, tu vas mettre un peu plus de temps à le digérer, mais tu vas apporter quelque chose de plus riche en nutriments et quelque chose de mieux au niveau de ta régulation glycémique. Donc le riz semi-complet, c'est une tuerie. Et ça, j'en mange souvent. Bref, assez parlé. Regarde-moi cette assiette. Regarde ça. Ça, c'est beau. Là, on a vraiment une assiette complète avec tout ce qu'il nous faut. Et en plus de ça, je vais me manger un petit kiwi. Donc là, clairement, ça, c'est un petit déjeuner qualitatif. Tu vas me dire, oui, mais c'est beaucoup, tout ça. Non, c'est pas beaucoup, ça se mange tout seul. C'est juste que t'es pas habitué à manger le matin. Et je te garantis que moi, depuis que je me fais des petits déjeuners comme ça, je suis vraiment beaucoup mieux. Et je me sens 1000 fois mieux. Donc, j'espère que cette partie petit déjeuner, elle t'inspire. On regarde après ce que je vais manger au déjeuner. C'est pas fini, j'ai encore d'autres aliments à te montrer, d'autres petits points à te présenter pour t'aider à mieux manger. Et j'espère que tout ça, ça t'inspire. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Dis-moi si t'aimes ce que je mange, si tu te sentirais de manger la même chose et on fait le point après. Bon les gars, j'ai fait une terrible erreur, j'ai carrément oublié de filmer le déjeuner et de vous montrer un petit peu mon assiette. C'est pas grave, mon monteur il mettra des photos, je vais prendre des photos. Et du coup, là c'est l'anniversaire de ma petite sœur ce soir, donc je mange pas à la maison. Et donc j'ai pas filmé ce soir et le truc c'est qu'on est mardi, il faut que j'envoie absolument ma vidéo au monteur parce qu'il a besoin de temps. Du coup, bon,
tant pis. Mais par contre, la vidéo est pas finie. Laisse-moi te présenter les derniers aliments que je consomme régulièrement et qui vont t'aider aussi à te sentir beaucoup mieux dans ton corps. On a quoi? On a déjà les grosses bananes. Les bananes là. Donc, les bananes, j'en consomme pas mal. C'est un fruit qui est bon, qui est sain, qui est top. On va dire riche en potassium, tout ça. Bref, et on s'en tape. Le potassium, tu en as pas tant que ça non plus. C'est un fruit qui est très intéressant. Oui, maintenant te dire, il faut absolument manger des bananes pour le potassium. Allez, calme-toi. Les bananes, il faut en consommer. C'est bon, c'est sain. C'est un fruit qui est pas super sucré, qui va te permettre de te sentir bien, qui est vraiment top. Et ça se mange avec tout. Tu peux en manger avec tout. Ensuite, on a quoi? On a la whey, mais la whey, ça tu t'en tapes. La whey, clairement, alors oui, je suis affilié à Nutri&Co et tu peux avoir moins 10% avec mon code Benjamin10. Et je t'invite à vraiment commander chez Nutri&Co si tu consommes de la whey. Mais la whey, c'est pas quelque chose que je te recommande. Non, tu peux en consommer si tu as vraiment besoin de beaucoup de protéines, si tu fais de la muscu, que tu fais pas assez de repas. Là, oui, c'est hyper pertinent, mais t'as pas besoin d'en consommer à 200%, absolument, c'est pas nécessaire. Donc la whey, oui, je te dis, tu peux en consommer. C'est un aliment qui est vraiment, une source de protéines qui est vraiment top. Nutri&Co, c'est une whey pas chère pour ce qu'elle vaut, pour ce qu'elle te propose réellement. Maintenant, encore une fois, je t'incite pas à forcément prendre de la whey. Par contre, il y a des compléments à prendre. Je te montre les compléments que je prends moi. Hop là, est-ce qu'on voit bien? Donc voilà les compléments que je prends. Ça, oui, c'est essentiel, ça c'est hyper important. Je t'en ai déjà parlé, normalement tu connais. On a aussi le magnésium ici et on a la créatine que tu peux prendre si tu veux. La créatine, tu peux en prendre si tu fais de la muscu. C'est un complément qui est top, qui est génial. Voilà, on a passé là-dessus. Maintenant, petit truc que j'aime bien manger au quotidien, c'est de l'edamame. Edamame grillé comme ça c'est top. Si tu as des petites fans comme les amandes par exemple, c'est des choses qui sont naturelles, qui sont saines, qui sont bonnes. Par contre, attention, si tu veux perdre du gras, je sais pas si c'est ouf d'aller manger des trucs ultra caloriques comme ça. Donc en petite poignée, en petite quantité, pourquoi pas, mais sinon, bof. Après, on a l'avocat. L'avocat, j'en mange pas tant que ça, mais j'en mange un petit peu de temps en temps. Super source de lipides, très qualitative. On a principalement des acides gras monoinsaturés. Maintenant, c'est des bons acides gras monoinsaturés. Et on est sur une source de lipides qui est intéressante. Mais il n'y a pas assez d'oméga 3 là-dedans, donc il faut des oméga 3 ajoutés comme ça, boum. Les oméga 3 t'en trouveras que dans la sardine, les petits poissons. Donc il faut consommer des oméga 3 en plus pour avoir un bon ratio des lipides. Les lipides, c'est simple, tu as 3 types de lipides. Tu as les acides gras saturés, monoinsaturés et polyinsaturés. Du coup, parmi les acides gras polyinsaturés, tu as des acides gras oméga 3, oméga 6. Et dans les oméga 3 et 6, il faut un équilibre, il faut une balance. Donc si tu veux qu'il y ait un bon équilibre, il faut consommer beaucoup d'acides gras oméga 3 et tu vas pas en trouver beaucoup naturellement, donc tu as besoin de consommer des compléments ou alors de te bouffer des sardines tous les jours. Les deux sont possibles, à toi de voir ce que tu préfères. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, je consomme pas mal de fruits. Là, il y a du raisin, mais c'est pas un truc que je consomme tous les jours. S'il y a un truc auquel je devais penser, à quoi est-ce que je devais penser? Les poêlées de légumes surgelés ou les légumes surgelés. Je vais te montrer. Je te montre ça, je te montre le congélateur. Alors ça, c'est du pain. Ici, on a du coup des carottes bio Carrefour comme ça. Ça, c'est top, c'est excellent. Voilà, petite poêlée de légumes surgelés comme ça. Bref, ça c'est juste excellent. Les poêlées de légumes surgelés, c'est une dinguerie, une tuerie qui va changer ton alimentation. Parce que c'est ultra riche en vitamines, beaucoup plus que des produits naturels. Et tu vas kiffer ta vie comme ça. Tu vas vraiment kiffer ta vie. Donc mange des légumes surgelés, mange des poêlées de légumes surgelés. Bref, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais pas, dis-le-moi en commentaire. Qu'est-ce que tu crois qu'il nous manque pour cette journée, pour ces repas de la journée? Ah mais si, le chocolat. Hop là. Petit chocolat noir comme ça, on est sur du chocolat 71%. Je suis pas un grand fan de chocolat méga noir. Tu peux consommer du chocolat à partir de 70% jusqu'à 99%. Mais essaie de consommer du chocolat noir, c'est beaucoup mieux. Je consomme pas de dessert, jamais de sucre. Quand j'étais petit, j'étais un méga turbo, ultra, hyper fan de sucre. Maintenant, le changement, si tu veux passer de comme moi qui mangeais trop de sucre à je mange jamais de sucre et je mange juste du chocolat noir comme ça de temps en temps en fin de repas, et même pas à tous les repas, de temps en temps. Et ben c'est simple, tu vas remplacer progressivement tout ton chocolat par du chocolat noir. Le chocolat noir, tu vas en manger un carreau et tu vas voir qu'en fait ça va couper ton envie de sucre. Ça va couper complètement ton envie de sucre et ton envie d'aller manger tout chocolat pas ouf. Et quand j'ai compris ça, quand j'ai commencé à mettre en place ce petit changement-là, j'étais mieux. Qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Je pense qu'on a à peu près tout vu sur mon alimentation. J'espère que tu as kiffé ces petits conseils par rapport à ce que je mange. Mais l'idée à retenir de cette vidéo, c'est mange des produits naturels. Arrête les produits transformés, mange des produits naturels, fais-toi plaisir, va pas te priver, te restreindre, mange vraiment des produits naturels, kiffants, bons, sains, et essaie de manger beaucoup de protéines, beaucoup de légumes, pas trop de glucides, des glucides naturels, et de pas consommer trop de sucre. Mange du chocolat noir.
Et là, tu vas pouvoir kiffer ta vie. Là, tu vas pouvoir être bien dans ton corps et vraiment avoir un changement durable. Donc, fais ça et ça va te changer la vie comme pas possible. C'était Benjamin. Ciao, abonne-toi, partage, mets un j'aime. Force!